On se retrouve aujourd'hui les amis pour ce qui est peut-être un des avant-matchs, voire peut-être l'avant-match le plus important de la saison. Le Real Madrid qui va donc affronter Osasuna pour la finale de Copa del Rey. Une campagne de Copa del Rey qui a été marquée par pas mal en tout cas de rebondissements. On se rappellera tous je pense cette année d'un parcours exceptionnel. Tu vois l'an dernier on a eu un parcours exceptionnel en Ligue des Champions. Cette année je trouve que c'était peut-être le parcours du Real Madrid le plus historique en Copa del Rey. Quand tu sors Villarreal après une remontada en une mi-temps où tu perds des 2-0, tu gagnes 3-2. Un match où tu pousses l'Atlético Madrid jusqu'en prolongation après avoir été mené 1-0 sur toute une partie du match et t'égalises avec un Rodrigo qui met un but maradonesque. Quand tu bats 4-0 le Barça après avoir perdu le match aller de manière un petit peu injuste, c'était exceptionnel. On a eu un parcours en battant de grosses équipes dans des circonstances encore une fois assez impressionnantes qui montrent que l'équipe a malgré tout des ressources mentales impressionnantes, des ressources d'orgueil aussi impressionnantes quand ils décident à jouer, pas comme en Liga en ce moment quand ils savent que le titre est perdu. Mais cette année, tu vois, on sait que la finale, il faut qu'on la gagne. Même si tous les ans, dès que tu as une finale, il faut que tu la gagnes, mais cette année, ça peut au moins sauver la saison. T'as perdu la Supercopa après t'être fait latter les fesses par le Barça. Tu perds la Liga en étant distancé par le Barça. Et maintenant t'es troisième parce que l'Atlético te passe devant. Là aujourd'hui t'as Osasuna en face de toi. Faut pas les sous-estimer. Mais c'est une équipe qui est hyper prenable. Sur un match, même si sur 90 minutes ou 120 minutes, il peut tout se passer dans un sens comme dans l'autre. Du côté de la grande équipe ou de l'équipe un peu moyenne. Il faut tout donner. Là c'est 90 minutes. Si on veut se faciliter la tâche, parce que jouer à 22h, finir le match à minuit pour la récupération, ce sera pas ouf, sachant que City va finir son match contre Leeds, je crois, vers 18h, vu qu'il joue à 16h. Donc ils auront plus de récupération que nous en termes d'heures. Et voilà, donc il faut que le Real Madrid fasse en sorte de finir son match contre Osasuna dans les 90 minutes. Pour se reposer un maximum en vue du match de mardi, qui n'a pas voulu être repoussé en tout cas par rapport à l'UEFA, qui a pas voulu inverser les dates avec le mercredi et le derby de Milan. Enfin bon, c'est un peu dommage, mais ça on le savait, qu'on allait se le faire mettre à ce niveau-là. Fallait pas attendre de cadeaux de l'UEFA ni rien. Mais en tout cas, ce match-là, les gars, va falloir tout donner. Parce qu'Osasuna en face, je vous l'avais dit notamment il y a quelques semaines, en parlant de cette finale, qu'Osasuna, dans leur équipe, il y a des joueurs qui n'ont jamais remporté de titre de leur vie. Il y a des joueurs, qu'ils soient jeunes ou des cadres, etc., qui ne remporteront peut-être jamais de titre. Cette finale-là, c'est peut-être la seule qui joueront de leur vie. Et la remporter potentiellement contre le Real Madrid, après avoir sorti Bilbao et d'autres équipes en tout cas tout au long de la Copa del Rey, je crois qu'ils avaient sorti le Betis Séville, mais je suis pas trop sûr de ça. Vous me le direz en commentaire, je me rappelle plus trop de leur parcours intégralement, mais en demi-finale en tout cas c'était Bilbao. Ils vont tout donner. Eux c'est vraiment une équipe qui va jouer à 300%. On l'a vu l'autre jour contre le Barça, même à 10 contre 11 à partir de la 20e minute de jeu, ils ont tout donné pour essayer d'accrocher le nul. Ils ont même eu des occasions. Malheureusement pour eux, Alba marque un but sur une belle reprise de volée que leur gardien aurait largement pu sortir, alors qu'il a sorti beaucoup plus d'occasions dangereuses que ça durant 90 minutes. Il se fait trouver à la 85e de manière un peu injuste pour lui, mais le Barça en tout cas a fait sauter leur verrou. Osasuna, sur l'ensemble de leur saison, c'est un effectif avec de très bons joueurs comme les Moïse Gomez, les Abdé, les Chiviavilla, etc. C'est des joueurs en tout cas que vous connaissez. Cette année, deux matchs entre le Real et Osasuna, 1-1 au match aller chez nous, 2-0 là-bas remporté par nous. Là, le bilan est favorable, donc il faut faire en sorte que ce bilan, pour ce troisième match, soit favorable. S'il fallait perdre un match, autant que ce soit un match de Liga. Là, la défaite est interdite. Sauver une saison, où comme je disais, on perd la Liga, on perd la Supercopa. Là au moins tu as la Copa del Rey, tu fais pas une saison blanche au niveau espagnol. Un trophée qui nous manque depuis 2014, qu'on devrait quand même essayer de remporter beaucoup plus souvent. Ce serait la 20e Copa del Rey et il est temps justement de passer cette 20e en tant que club de la capitale et plus grand club de l'histoire espagnole. Et ça serait bien qu'un jour, à l'instar du fait qu'on a plus de 30 Ligas, qu'on ait un jour au moins 30 Copas. Et ça serait bien que sur les 10, 20, 15 prochaines années, 25 prochaines années, on arrive à en gagner de plus en plus, en étant plus régulier, beaucoup plus sérieux. Et ça passera forcément par un bon mercato, par un effectif plus régulé dans la rotation, dans la quantité-qualité, avec des joueurs sur qui tu peux compter. Une unité A, unité B, etc. Un peu comme en 2017. Donc en 2017, on avait fait Ligue des Champions et la Copa del Rey, on était sorti assez tôt. Mais là, c'est quand même important. Un trophée que beaucoup de gens d'entre vous peut-être sous-estiment parce que c'est que la Coupe nationale, etc. Pourtant, quand t'es en Angleterre, la FA Cup, on la sous-estime pas. La Coupe d'Allemagne en Bundesliga, on la sous-estime pas. La Coupe de France, c'est quand même un titre honorifique et la Coupe d'Italie aussi. La Copa del Rey, c'est quand même un gros trophée. C'est moins important, certes impactant dans un palmarès qu'une Liga ou une Ligue des Champions, mais ça reste un bon trophée. Il faut l'avoir. Surtout qu'en plus, comme je disais, tu remportes la Copa del Rey à 3 jours de City, à domicile.
tu sais que t'as sauvé ta saison par un titre, mais si t'as déjà remporté la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs, mais au niveau vraiment des trophées de cette saison, tu vois, pas par rapport à ceux que t'as remporté l'année dernière qui t'ont qualifié à ceux-là, tu sais que c'est important. Et surtout que tu te prépares au mieux mentalement, parce que si imaginons que tu perds cette finale de coupe, ben t'auras encore plus de pression pour sauver ta saison, qui ne se jouera plus que sur la Ligue des Champions et sur 2-3 matchs en tout cas encore à venir. Mais surtout, tu sais que tu seras dans une spirale négative. En Liga, tu joues pas forcément bien, tu prends beaucoup de buts en ce moment, t'es pas ultra efficace devant, t'as des joueurs en tout cas qui arrivent en méforme parce que souvent il y en a qui se blessent, qui ratent des matchs donc ils ont pas tous le rythme voulu. Donc si tu perds en plus ces finales de Copa del Rey contre une équipe de base qui est moins forte, après un tel parcours, c'est un coup derrière la tête. C'est un coup de massue derrière la tête. Et à l'instar un petit peu de la saison de 2013, on est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions avec Mourinho, on perd contre, je crois c'était la Juventus, on perd contre la Juventus en demi-finale. Non, c'était pas la Juventus, c'était c'était Dortmund, pardon, c'était Dortmund. La Juventus c'était en 2015. On perd contre Dortmund en 2013 de manière assez sale, en plus à un but près finalement sur l'ensemble des deux matchs. La finale de Copa del Rey, on la perd contre l'Atlético Madrid avec un but de Falcao et je crois que c'était Miranda en prolongation. Et après, la Liga, on s'était fait distancer en étant 2 ou 3e. Donc tu vois quand même que cette année, on a quand même des chances de sauver la saison, de faire en sorte de mettre un peu des titres, de donner de la joie aux supporters, donner des joies à cette institution en tout cas qui le mérite, pas faire une saison blanche. Et puis voilà, Osasuna, sur l'ensemble de la saison, on voit que c'est un effectif qui est assez irrégulier quand même. Ils ont beau être 9ème de Liga, ils ont beau, tu vois, avoir une défense solide qui n'a encaissé que 32 journées, parce que c'est limite quasiment comme nous, on en a encaissé 32, dont 8 sur les 3 derniers matchs. Donc tu vois, au niveau de la défense, au niveau national, c'est quasiment équivalent avec Osasuna Real Madrid. Mais en attaque, on met 2 à 3 fois plus de buts qu'eux. Donc normalement, on est censé faire le job. Là aujourd'hui, t'as le retour de Modric, t'as le retour d'Alaba, t'as le retour de Benzema, Camavinga, Valverde, etc. Beaucoup de joueurs laissés au repos qui vont être normalement à 100% pour ce match-là. Mais d'ailleurs, par rapport à Modric, moi j'ai un peu peur parce que Modric, tu vois, il a fait un traitement en partant dans un pays de l'Est là-bas, faire son traitement spécial. Il est revenu. Normalement, sa blessure nécessitait 3 semaines de repos. En 1 semaine et quelques, il est de retour. Même s'il a complété la session d'entraînement d'aujourd'hui, qui fait partie du groupe, apparemment ils vont retester sa jambe demain, du coup vendredi. Mais j'ai peur que ça lâche. Et franchement, je préférais qu'il ne joue pas contre Osasuna parce que je pense qu'on peut se passer de Modric pour battre Osasuna, même s'il ne faut pas les sous-estimer encore une fois. Il peut se reposer. Contre City au match aller, éventuellement le mettre remplaçant et rentrer en cours de match si besoin, mais surtout le garder frais pour le match retour, où c'est là où tout va se jouer. Parce que pour moi, s'il se pète la jambe maintenant, il va rater 100% le match contre City. Et là, on va s'handicaper de fou. City, on ne sait pas encore si De Bruyne est vraiment blessé ou s'il est juste laissé au repos. Et s'il ratera les matchs contre le Real Madrid, on verra ce week-end s'il joue contre Leeds déjà, ou s'il aura quelques temps de jeu. Mais nous, notre maître à jouer Modric, il faut qu'on l'ait. Dans les matchs de Ligue des Champions de très haut level, on en a besoin. Contre Osasuna, on en a moins besoin. Même si, bien sûr, il a le mérite d'être un ancien, qu'il a le mérite et le talent d'être sur le terrain pour participer à la fête de la finale. Pour moi, vaut mieux être prudent que absolument le faire revenir, qu'il se pète, et après qu'on le perde sur plusieurs semaines, et une blessure qui pourrait bien l'handicaper et lui faire mal à court ou moyen terme, tu vois. Voilà. Osasuna, nous en ce moment on n'est pas bon en Liga, mais Osasuna ils alternent entre le bon et le moins bon. Ils sont capables d'aller faire des résultats contre de bonnes équipes, ils sont capables de tenir des résultats aussi contre de bonnes équipes, mais derrière ils perdent des fois contre des petites équipes qui jouent le maintien, qui sont moins bien classées qu'eux, donc tu sais pas trop sur quel pied danser avec eux. Il est clair que ce soit à 10 ou à 11, ils sauront défendre, coulisser comme il faut leur bloc, ils vont jouer en contre, ils vont jouer un maximum de choses. C'est pas une équipe qui joue la possession, c'est une équipe qui va se projeter très rapidement, qui mise sur la qualité technique et la vitesse de ses attaquants et ses ailiers pour faire mal. Les Abdé, les Chimia Villa, etc., les Moïse Gomez, c'est des joueurs qui ont la folie de la jeunesse pour Abdé, les joueurs d'expérience pour les autres, qui connaissent bien la Liga, qui savent faire mal. C'est une équipe qui sait faire mal sur coup de pied arrêté, c'est une équipe qui sait faire mal en tout cas par un bon pressing ou du moins une bonne mise en place du bloc pour après mieux te prendre à la gorge. Donc il faut faire attention. La clé du match pour moi, ce serait bien entendu de dominer la possession du ballon et d'être attentif, ne pas faire d'erreurs comme on fait en ce moment, de laxisme derrière, de nonchalance, des problèmes à tous les levels qui nous fait en tout cas défaut par moment sur la vitesse, sur la mise en place. Moi je veux qu'on soit concentré du début à la fin, qu'on soit des hommes dans les duels, qu'on percute un maximum, qu'on fasse varier le jeu et pas passer uniquement sur Vinicius. Vinicius qui a pu se reposer, qui sera en pleine forme du coup par rapport à son match de suspension qu'il a pu purger contre la Sociedad, et Benzema pareil.
qui a été blessé mais du coup qui a pas joué, donc espérons que les deux soient en forme. Si les deux sont en forme, on sera inarrêtable. Si les deux sont en forme, avec un excellent Rodrigo en ce moment, on peut faire extrêmement mal. Je pense que Ceballos va jouer, peut-être que M. Modric, je pense pas qu'il commencera forcément titulaire, mais si Ceballos joue, ce serait parfait, avec Tchouaméni, Kroos, et après aussi Valverde à inclure dans la composition. Mais pour moi, si on est bon dans les duels, si on cherche à fluidifier le jeu, qu'on ne joue pas personnel, qu'on joue pour le copain, qu'on n'essaye pas de faire la différence absolument dans une finale et qu'on profite de la moindre occasion et qu'on laisse pas de largesse défensive, on peut gagner. On a les moyens. Normalement, les remplaçants du Real Madrid doivent remporter ce match-là. Donc là, les titulaires et l'équipe type avec des joueurs reposés, on doit le faire. On sait qu'on n'a pas les meilleurs rythmes, on n'a pas la meilleure confiance, tout ça, mais c'est le moment, comme l'a dit Ancelotti, de montrer que sur Osasuna et contre City, qu'on verra un Real différent, un Real des finales, un Real qui a le costume de vainqueur, un Real qui a le costume des grands jours. Et pour moi, les supporters, on le mérite amplement. Donc je pense que tu vois, sur une finale, c'est pas un match comme une Liga, etc. à analyser. Donc pour moi, je peux stopper la vidéo ici, mais les joueurs doivent agir comme des hommes, plus que des joueurs, et nous ramener le peu de bonheur qu'on a en ce moment par rapport à la Liga, mais nous le ramener ici. Le trophée, je le veux à la maison, que tout le monde aille le fêter à la Cibeles, ce magnifique trophée de la Copa del Rey, qu'on ramène la 20e à la maison, et après qu'on soit sûr de nous pour aller chercher la 15e en Ligue des Champions. Je vous laisserai me dire en tout cas en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, de ce match-là. Pronostic, quand même, pronostic. Je pense que le Real Madrid, s'ils font un match sérieux, on peut peut-être remporter la finale sur un 3-1. J'espère pas de prolongation, parce que qui dit prolongation dit fatigue pour Manchester City. Donc voilà, le Real Madrid, je vous aime. À la Madrid, inadamas. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description. Et à bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao!